Hey, bonjour tout le monde, alors je suis Xavier alias Xavki et on est dans une nouvelle vidéo, 23e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud dans le cloud public d'Infomaniac. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à une brève vidéo sur l'inventaire dynamique de OpenStack pour Ansible. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez sympa et je pense que c'est le bon moment pour le découvrir parce qu'on va commencer à faire du Ansible et il est un peu hors de question qu'on s'amuse à remplir notre fameux fichier d'inventaire qu'on a déjà vu lors des vidéos précédentes. Et d'ailleurs si vous voulez approfondir un peu plus Ansible, vous avez plus de 130 tutos disponibles dans la playlist dédiée à Ansible sur la chaîne Xavki. Et derrière, donc du coup, il est hors de question qu'on aille remplir à la main des éléments, et on va bénéficier du coup de l'API ou des API de OpenStack pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un inventaire dynamique. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très cool et très pratique, vous allez voir. Et on va faire du coup une vidéo courte parce que la vidéo précédente a été longue, peut-être un petit peu, un petit peu ennuyeuse pour certains, je ne sais pas, à vous de me dire. Mais voilà, on a passé un peu de temps, il y a eu quelques petits bugs et tout, donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps pour placer des choses. Là, on va la faire très courte. Donc du coup, pour faire court, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'inventaire dynamique? Eh bien, en gros, souvenez-vous, donc dans les vidéos précédentes, quand on a découvert Ansible, on a rédigé à la main un fichier YAML. On avait dit qu'il y avait le format ini également qui existe. Et donc on a rajouté nos machines, on a rajouté aussi nos IP, c'était un peu laborieux, quoi. C'est un point un peu délicat parce que du coup on a des noms de machines, on est obligé de leur rajouter les IP, et on sait très bien que nous dans le cloud ou ailleurs, hein, même avec du DHCP simplement, potentiellement les IP peuvent changer si on détruit, on recrée les machines, etc. Donc du coup, Ansible fournit pour ça un outil qui est très très pratique, c'est l'inventaire dynamique qui permet à partir de scripts de s'alimenter à partir de scripts. C'est-à-dire que, souvenez-vous, on passe un tiret petit i, nous on avait passé 00 underscore inventory.yml. Eh bien, au lieu de passer cet élément-là, on va passer un fichier qui dit voilà, tu utilises le plugin OpenStack, et ça c'est valable pour vraiment beaucoup d'autres inventaires dynamiques. Ça existe pour les cloud providers, la plupart des cloud providers, notamment avec Ansible du coup, et également d'autres outils. Consul lui-même, comme cas de figure, permet également d'avoir un inventaire dynamique Ansible, où on peut faire même des scripts bash, donc vous l'avez dans la playlist dédiée à Ansible, on l'a fait je crois avec un nmap de mémoire, mais voilà, on peut très bien alimenter cet inventaire de manière dynamique. Et vous allez voir que avec OpenStack ou avec un cloud provider en général, c'est quand même assez pratique parce que ça permet de collecter beaucoup de métadata du cloud en question, et derrière du coup de faire vraiment des choses custom pour pouvoir travailler sur des groupes, des populations de serveurs plus ou moins étendus et vraiment typés en fonction de différents paramètres, sans avoir nous-mêmes à remplir à la main ces paramètres également. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors vous avez la documentation qui est ici, on peut y jeter un petit coup d'œil comme on a un petit peu de temps. Cette documentation elle est ici. Vous avez vraiment beaucoup d'éléments à paramétrer potentiellement, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. En gros, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez installer Ansible Galaxy Collection install OpenStack Cloud, quoi. C'est pas vous pouvez, vous devez le faire également, donc c'est un prérequis. Et pour cela, il se base aussi sur la lib Python qu'on a déjà installée, souvenez-vous, quand on avait fait de la ligne de commande OpenStack, OpenStack CLI, et du coup, vous pouvez repartir directement dessus sur cette base-là. Vous voyez que dans les prérequis, on a un OpenStack SDK, donc il nous faut du Python dans une version supérieure à 3.6, du OpenStack SDK supérieur à 1, donc nous c'est notre cas de figure, on l'a déjà installé à l'époque, et puis à faire tourner cette installation ici, Ansible Galaxy Collection install OpenStack Cloud. Donc là vous lancez la ligne de commande, c'est de l'Ansible Galaxy, on en a déjà un petit peu parlé. Bien là c'est une collection. Une collection, c'est ça potentiellement plein d'objets. Quand on est sur les rôles, c'est forcément que des rôles. Une collection, c'est un ensemble d'éléments, ça peut être des rôles, des plugins, d'autres éléments qui vont s'installer dans complètement l'écosystème Ansible et lui fournir vraiment des options supplémentaires. Là, vous avez tous les paramètres possibles de cette configuration qui va servir de base finalement comme inventaire. Vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple. Alors derrière, on peut réduire à certains projets ou pas, on peut étendre les hosts var, donc en avoir mettre vraiment tout ce qui est à disposition du cloud intégralement ou pas.
failer sur erreur ou pas, ou sinon juste continuer et faire avec ce qu'il a, et être strict ou non. Alors ça, on va pas rentrer dans tous ces détails-là. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est ceci, cette configuration-là. Donc on utilise le plugin qui s'appelle OpenStack Cloud OpenStack, du coup, avec le cache potentiellement, All Project non. On va donc s'intéresser à uniquement se référencer à notre OpenRC national, j'aurais tendance à dire, mais notre OpenRC qui va faire une fois de plus source de cet inventaire, en tout cas des éléments qui vont permettre de se connecter pour réaliser cet inventaire. Et puis expand hostvar à true, fail à true, strict à true et private à true. Donc ça on le copie. On va se positionner de manière à préparer les futures vidéos. Donc moi j'ai commité ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente. Je ne vais pas vous le montrer à chaque fois, maintenant vous avez compris le principe. Nous on va se mettre dans le répertoire Ansible et on va créer un OpenStack. Soit YML, soit YAML pour YAML, comme vous souhaitez. Voilà, donc du coup on indente ça bien comme il faut, et donc là on a notre OpenStack YML qui est fonctionnel. À côté, du coup, une fois qu'on a fait ça, ça y est, on est déjà en mesure de pouvoir faire des éléments. On n'a pas vu la ligne de commande Ansible Inventory, mais du coup c'est l'occasion de la voir. Donc moi je me situe ici, donc à l'endroit où j'ai mon fichier openstack.yml, je source, donc je crois qu'on est à 2 niveaux au-dessus, mon OpenRC, voilà. Et je lance la commande Ansible Inventory qui permet du coup de manipuler l'inventory, de voir ce qu'il y a dedans, etc. -i openstack.yml, du coup comme on a sourcé le OpenRC, il n'y a pas de souci, et -list. Quand on lance ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va le voir tout de suite, voilà. Là il nous liste des éléments. Alors normalement les machines étaient supprimées, parce que je viens juste de faire quelque chose avant. Ah, je les ai pas supprimées encore, ok, dommage. C'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est on va les supprimer. Oh ouais, on va. Ah yes, ok. Du coup, les machines, vous voyez, on a encore donc OpenVPN 1, Consul 1, 2 et 3. Alors OpenVPN 1, vous voyez, elle est arrêtée, malgré tout, elle apparaît. Et donc derrière, alors ce que je vais faire, je vais supprimer Consul 1. Vous voyez que les IP, bon, je vais pas vous le montrer, mais si on monte les IP, je peux très bien, on peut faire une comparaison entre là, après destruction et recréation, qu'est-ce que l'on a? Les IP vont bien sûr évoluer. Si on prend ici par exemple, alors vous voyez, on a beaucoup d'informations. Donc Consul 3 par exemple, il est en 10.0.1.212. Donc là, si je fais yes, je vais détruire les machines Consul, parce que c'est dans l'état où on était lors de la vidéo précédente, donc on va se remettre dans le même état. Ce que l'on peut faire dans le même temps, c'est de démarrer notre OpenVPN. Donc on va le redémarrer ici, voilà, start, comme ceci. Donc on le laisse démarrer tranquillement. On va activer le VPN, comme ça on va pouvoir même tester du Ansible avec OpenStack en inventaire dynamique en one line directement. Souvenez-vous, on avait fait des petits tests au tout début de Ansible en one line. C'est l'occasion de le faire. Donc là du coup, il doit avoir supprimé tout ce qui est à supprimer, voilà. On va recréer les machines, Terraform Apply. Donc là, si je refais mon liste, vous allez voir que c'est dynamique pour le coup, parce qu'on va plus que retrouver voilà, notre OpenVPN 1. Et donc maintenant, ce que je vais faire un Terraform Apply. Toc, yes. Voilà, du coup là il va me recréer mes 3 machines Consul, ni plus ni moins que ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente. Et là, donc du coup ça va prendre quelques secondes. Nous ce qu'on va faire, c'est que du coup on va activer le VPN. Maintenant il va être up, on va vérifier que les 3 machines sont en train d'arriver et de démarrer, voilà, tranquillement. On va le laisser terminer. Donc là, attention, méfiance, c'est que si vous activez le VPN en même temps que vous avez un Terraform qui est lancé, si jamais vous avez une coupure, vous risquez d'avoir des petits soucis et ça risque de locker le state sur votre GitLab, donc vous serez obligé d'aller le déloquer potentiellement si jamais ça plante. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver au cours de tout ce que vous allez manipuler, c'est un cas de figure qui peut se présenter à débugger. Donc là, voilà, il a terminé, je vais activer le VPN, on va faire connect, voilà, donc là on est sur le VPN, du coup on peut relister de nouveau, voilà, ça va arriver, voilà, donc là on retrouve nos 3 machines, donc vous voyez que pour une machine donnée, on a vraiment beaucoup d'informations, donc là,
all, c'est le groupe all, et children, c'est tous les groupes enfants. Et vous voyez que sur les groupes, on a de tout, de la manière de catégoriser les groupes. On a les localisations au niveau des data centers, on a les profils de machines en fonction du flavor, donc du coup on pourrait lister celles qui sont plus grosses, moins grosses, les ID d'instance. On retrouve donc du coup ces éléments-là, les machines classées par élément. Vous voyez que les consuls par exemple, on a des machines qui sont un petit peu réparties. Derrière on retrouve encore plein d'autres informations. Là c'est les host var, donc les variables spécifiques de chacun des hosts. Si on prend OpenVPN 1, on a tout ça comme variable à notre disposition. Ça veut dire qu'on peut les solliciter quand on va faire du Ansible pour pouvoir configurer des choses, éditer des templates potentiellement, faire des sélections, des when sur le contenu des variables, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Vous voyez qu'on a même les quotas disques en fonction des flavors. On a, très important, les adresses surtout, et les adresses MAC, adresses IP, interne, externe. On retrouve aussi le Ansible host. Donc là, c'est l'inventory host name, c'est le nom de la machine. Et le Ansible host, là, en l'occurrence, à partir de l'inventaire, ça correspond à l'IP. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête. On va le faire, on va s'en apercevoir quand on va utiliser Consul notamment. Vous voyez ici, il y a plein d'autres informations, et ça, on l'a pour toutes les machines. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir. Alors une fois qu'on a fait ça, on est du coup en mesure de lancer des éléments sur les machines en question. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, nous, c'est un Ansible-i OpenStack, du coup. OpenStack. Là, en l'occurrence, nous, on va lancer sur le groupe All. Pour l'instant, juste pour l'instant, et on va faire un ping sur l'ensemble des machines. En l'occurrence, on utilise le user qui est Xavkey, ça on le sait, et notre clé SSH, elle est déjà configurée. Du coup, on lance notre ping, hop, voilà, et là, il nous sort, voilà, et qu'il arrive bien à pinguer les 3 machines. Alors maintenant, je peux me dire, tiens, mais voilà, moi j'ai des machines qui ont été créées par le module Consul, et d'autres qui ont été créés par le module OpenVPN. Du coup, ce que je veux faire, c'est faire finalement du regroupement. Pour ça, on va utiliser les fameuses métadatas qu'on pourrait alimenter de manière dynamique directement à partir du module. D'ailleurs, tiens, on va faire l'évolution, c'est l'occasion. Donc les métadatas, ce qu'on peut faire, c'est toc ici, que je dise pas de bêtises. Instance, on va regarder. Hop, metadata, voyons voir. Où est-ce qu'elles sont? Ressources. Metadata. Ah, ouais, ça va être un chouïa plus compliqué. Ouais, on verra ça plus tard. Ouais, on peut le faire de manière dynamique. Hein. Donc voilà, pourquoi on peut le faire de manière dynamique, que je vous montre d'abord les choses avant de vous embarquer dans quoi que ce soit. En fait, si on prend du coup notre infrastructure, on a juste les instances consul ici. Et on sait qu'on les a créées par le module consul ici. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une metadata qui va s'appeler, par exemple, alors on va pas l'appeler groupe parce que c'est déjà un terme qui est utilisé sur une couche logique de Ansible. Ce qu'on peut l'appeler, c'est app, par exemple. Et ce app, par exemple, on va lui attribuer ici la valeur consul. Donc vous voyez que la valeur, finalement, c'est la même valeur ici que ici. Et donc, ça aurait du sens de se dire, les métadatas, on va directement les alimenter en concaténant finalement des métadatas supplémentaires, mais mettre par défaut la valeur alors pas du module, mais de l'instance name ici, directement dans le metadata app, en fait, ce qui permettrait d'éviter même de renseigner tout ce bloc-là potentiellement si on bypassait dev ou si on n'en a pas l'utilité. Donc là, on va mettre app consul. Ok, du coup on va faire un Terraform apply, on va voir ce qu'il va nous proposer comme un Terraform plan d'abord, pour voir ce qu'il va nous proposer comme modification. Donc bien sûr il va tourner sur les 3 instances et il va nous dire écoute, moi je peux faire un update in place, ça veut dire qu'il va rien changer au niveau du statut global de l'instance, mais il va venir rajouter notre petite app. Du coup go, moi je dirais vas-y fais-le si tu peux. Hop, on va lui passer yes. Toc, voilà, on n'est pas obligé d'attendre pour taper le yes, on peut aussi forcer indirectement dans la ligne de commande. Et là derrière, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Si on fait ça, on fait notre Ansible inventory-i OpenStack
list, et là on retrouve un groupe qui s'appelle meta app underscore consul. Et ouais, donc les méta tirés, c'est toutes les métadatas, clés, suivi du underscore, valeur. Donc c'est pas très compliqué. Et derrière, donc du coup, nous, sur notre ping que l'on a fait tout à l'heure, on va revenir juste dessus. Donc c'est lui. Ce qu'on peut faire, c'est dire, tiens, on va passer un tiret petit l. Non, on va pas passer de tiret petit l, on est sur une commande Ansible, donc du coup on va passer le nom du groupe en question, meta app consul, et on va relancer notre ping, et là du coup il va nous pinguer que sur les machines dont la metadata contient l'élément consul. Donc ça c'est assez cool, parce que vous allez voir que derrière pour nous, comme on va créer vraiment des blocs de machines avec notre module, bah, ça va nous permettre vraiment de nous référer à quelle machine, sur quelle machine on veut lancer les choses, et limite bypasser finalement la notion de groupe de Ansible pour être à un niveau plus haut, et le faire avec Terraform simplement. Derrière, on pourrait très bien faire également quelque chose comme ceci. Hein. Voilà. Si on se dit, tiens, je veux installer sur toutes les machines consul que j'ai vues là, donc on va passer un bicom pour l'élévation de privilèges, et on va appeler le module apt, et ce module apt, on va définir différents attributs dedans, par exemple nginx, state, latest, et là du coup, bah, il va essayer d'installer nginx, ou s'il est déjà présent, il va vérifier qu'il est bien la dernière version. Donc là, on va le lancer. Donc ça va durer juste le temps d'installation pour chaque... Alors, ah, on nous a planté. Pourquoi? Package matching nginx is available. No package, ah pardon. Tiens, on va faire un test, je pense. On va voir. On va voir ça. Ouais, je pense que du coup... cache. Alors, j'ai plus de tête. Ansible. Apt cache, hop, voilà. Donc c'est juste, je pense qu'il n'a pas fait l'update, il n'a jamais eu d'update au niveau du cache, du coup il trouve pas le paquet effectivement. Tac, update cache, yes, ouais, c'est ça. Hop, donc là on peut lui passer update underscore cache égale yes, on va voir s'il le fait pour autant. Alors, surprise, suspense. Là, je dirais qu'il est en train de faire l'update et qu'il est en train de faire l'install de nginx. Sinon, voilà. Donc là, il l'a fait, alors pas en mode silencieux pour le coup. Il a fait le travail et du coup, il a installé nginx sur chacune des machines consul. Donc on peut le checker hein, si vous le souhaitez. On en prend une. Est-ce qu'on est à jour ou pas? Donc je sais plus ici, à force d'avoir créé, supprimé. Ouais. On est à jour, du coup on peut faire un curl directement ici et on a notre nginx qui répond. Donc ça c'est cool. Donc comme toutes les vidéos qu'on a fait précédemment, Terraform Destroy, parce qu'on est en train de terminer notre vidéo, Terraform Destroy, hop, yes. Pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est dire git status, git add. Donc nous on va faire effectivement ça, on va le prendre en compte, et puis on va aussi bien sûr prendre en compte cet élément là, et on va faire un git commit -m, là on va dire Ansible, parce que la grosse modification est sur Ansible, add OpenStack dynamic inventory, hop, et on ferme. Git push. Donc là on n'a pas fait de merge request, mais bon je suis un peu tout seul à travailler sur le projet. Là on a destroy, parfait. On vérifie et du coup on va arrêter la machine OpenVPN plutôt que de la supprimer elle. Donc on va faire un shut off, toujours yes, voilà. Donc j'arrête mon VPN au passage, toc, turn off, et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas également à vous abonner, à faire connaître tout ça autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous!